Shalom, peuple de Dieu, shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. En fait, parlant de l'évangélisation, euh, l'évangélisation est une nécessité, mais non pas un besoin, non pas quelque chose à prendre à la légère pour nous qui sommes en Dieu, pour nous qui sommes chrétiens. Aujourd'hui, j'aimerais quand même t'interpeller que c'est vrai, c'est bien de prier pour avoir de biens matériels. Oui, c'est bien de chercher à ce que tu sois revêtu, c'est bien assez que tu construises, c'est bien assez que tu aies des comptes en banque, mais c'est pas la finalité. C'est pas la raison pour laquelle que Christ a quitté les cieux pour venir mourir. Ce n'est pas même la raison d'être de la croix. Si Christ est mort, si Christ a été crucifié, si Christ a été flagellé, c'est pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle et une vie en abondance, la Zoé, la vie de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que le jour où tu partiras, parce que nous sommes tous passagers, mais le jugement ne sera pas fondé en fonction de si tu as été béni, si tu as voyagé, si tu as eu des enfants, si tu n'as pas mis au monde. Si c'est pas en fonction de cela que le jugement aura lieu, mais c'est en fonction des âmes perdues. Tu étais censé amener cette âme à moi, tu étais censé conduire ce peuple vers moi, mais qu'est-ce que tu as fait de toutes ces personnes? Qu'est-ce que tu as fait? Si c'est à l'impérative où Christ est en train de demander à ce que nous puissions aller et de faire toute les nations se disciples, allez-y comprendre que la puissance que nous sommes en train de demander à chaque fois, à ce que Dieu puisse nous remplir de son onction, de ses capacités, de ses dons, de tout ce que Dieu peut faire dans notre vie. Mais c'est là, c'est pour l'unique raison, c'est pour amener à ce que les hommes, le païen commence à le servir, commence aussi à le louer. La Bible dit que c'est au travers de témoignages que sa renommée s'est accrue. Donc, les dons que Dieu déverse en nous, ce sont des dons qui amènent le païen à se convertir, à louer Dieu. Et si nous parlons de la part de Dieu, c'est pas parce que nous avons maîtrisé tout le verset de la Bible, ce n'est pas parce que nous, on a fait la théologie, c'est pas parce qu'on a fait les études bibliques. Non, bien aimé. Rappelez-vous de ces fous de Gadara, bien aimé. La Bible est en train de dire que lorsqu'il a rencontré sa délivrance, ce fou est allé prêcher dans la Décapole. C'est une cité qui comportait plus de 10 villes. Je me demande c'est avec quelle prédication qu'il est allé avec, parce que cet homme n'a pas fait la théologie, cet homme n'a pas fait les études bibliques, cet homme a rencontré Christ une fois et il a vécu sa délivrance, il a expérimenté la présence de Dieu et il pouvait aller parler de lui. Rappelez-vous aussi de cette femme au puits de Jacob. Cette femme ne pouvait pas fréquenter, voir les hommes, ne pouvait pas affronter le regard des hommes, mais juste quand il a rencontré Christ, cette femme était en même d'appeler les autres pour que ces gens viennent voir le Messie, le Christ, le ressuscité, le rejeton de David. Raison pour laquelle toi et moi, je vais encore nous inviter en ce moment, parce que la Bible est en train de dire que la moisson, elle est tellement grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Où tu es, tu peux évangéliser dans ton environnement, dans ton école, dans ton travail, partout là où tu te trouves, tu peux parler de la part de Dieu. Paul est en train de dire, malheur à moi si je n'évangélise pas, malheur à moi si je ne parle pas de la part de Dieu. Donc aujourd'hui, sur cet appel, Dieu a des attentes, Dieu s'attend à toi, Dieu peut compter sur toi pour évangéliser, Dieu peut compter sur toi pour intercéder. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour rendre visite